Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vers vous pour un nouveau petit tuto Excel et je vais vous montrer comment on peut calculer les jours fériés et par la même occasion calculer le nombre de jours ouvrés pour un mois donné. D'accord? Donc on va calculer tout ça. Vous avez vu que j'ai créé donc des listes déroulantes. Donc si vous ne savez pas faire, je vous renvoie à la vidéo correspondante qui a déjà été faite sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la regarder pour plus de détails. Et puis nous allons utiliser plusieurs formules pour calculer les jours fériés, alors qu'ils soient fixes ou qu'ils soient variables, d'accord? On va aussi savoir sur quel mois c'est pour pouvoir après calculer le nombre de jours fériés par rapport au mois et calculer le nombre de jours ouvrés moins les jours fériés, comme ça vous aurez les jours correspondants. Et bien sûr, à chaque fois que vous allez changer de mois, ça va se calculer en automatique. D'accord? Donc on va faire cet exercice et donc on revient ici. Donc je vous ai fait exactement ce qu'il va falloir créer. Donc en fait tout ça là, il va falloir le créer à la main, d'accord? Et puis vous allez aussi créer vos listes déroulantes. Alors vous pouvez très bien avoir ça sur une autre feuille, d'accord? Si ça peut être utile pour d'autres feuilles de votre classeur et ainsi de suite. Donc là, moi, les listes, je les ai déjà faites, donc je ne le remontrerai pas, mais je vous renvoie bien à la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Donc là, je vais pouvoir aller choisir mon mois comme je le souhaite dans ma liste, d'accord? Je vais faire pareil pour l'année, d'accord? Et maintenant, on va aller calculer la date de début, la date de fin pour le mois de janvier 2023. Alors ici, on va aller faire égal date val premier jour, donc le 1, et le mois et l'année, on ferme la parenthèse, et là, on a bien le premier jour. On est d'accord. Maintenant, on veut la date de fin. Donc là, on va utiliser cette formule-là, égale date, l'année de cette date de début, d'accord? Hop, le mois, pareil, de la même date, d'accord, plus 1, point virgule 0, et ça nous calcule bien la date de fin, ok? Ici, nous allons avoir les jours fériés qu'on ne peut pas encore calculer parce qu'il va falloir calculer d'abord les dates des jours fériés, et les jours ouvrés, on fera ça après également. Maintenant, on va s'occuper des calculs des dates de jours fériés. Alors, pour les jours fériés fixes, ça va être simple. On va devoir juste utiliser la fonction date égale date et on va prendre la date qu'on va figer avec F4, d'accord? Et puis alors, pour le mois, donc janvier c'est 1, pour le jour, c'est le premier, pour le 1er janvier. Je vais étirer tout ça jusqu'à Noël et je vais aller changer maintenant le mois pour chacun. Donc là, par exemple, ça va être le 5, donc mai et le 1er. Donc c'est bon. Après 5 et pour le 8 mai. D'accord. Donc ça, il faut le faire manuellement. Je suis désolée, mais c'est comme ça. La fête nationale, donc c'est au mois de juillet et c'est le 14 juillet, ok. Pour le 15 août, donc c'est le 8 et le 15, ok. Ensuite, on a le 11 du mois, le 11-11 pour la Toussaint et le 12-25 pour Noël. Donc ça, rien de compliqué, d'accord? Il suffit juste de sélectionner l'année, le mois, le jour, d'accord, pour créer. Maintenant, plus compliqué, ça va être le jour de Pâques qui, lui, est tout le temps, qui change tout le temps, en fait. Et donc, pour ça, on va devoir aller créer dans le gestionnaire de noms, donc dans Formule et gestionnaire de noms, on va devoir aller créer. Alors, attendez, je vais la supprimer parce que du coup, j'en ai fait déjà plusieurs. Que l'on va créer, bien sûr, en faisant nouveau. On va lui noter le nom que l'on souhaite. Donc là, par exemple, je vais l'appeler ma Pâques. Ah, c'est juste le nom pour pas que ça soit
comme avant. D'ailleurs, je vais annuler parce que je vais faire quelque chose. C'est que je vais déjà aller récupérer. Alors ça, vous irez récupérer cette formule. Je la mettrai dans les commentaires. Comme ça, au moins, vous pourrez la copier directement parce qu'elle est longue à taper et les erreurs sont vite faites. Donc, une fois qu'on a copié, on va dans le gestionnaire de nom. On va faire nouveau. Et là, je vais l'appeler ma pack. J'ai dit... Voilà. Et je vais aller coller ma formule ici. D'accord? Et on fait OK. Donc là, vous voyez bien que maintenant, j'ai une nouvelle formule qui s'appellera ma pack. OK? Et maintenant, pour pouvoir aller la calculer par rapport à l'année que je veux, d'accord? Pour que ça se calcule automatiquement, je vais faire égal ma pack. D'accord? Donc, il la retrouve bien. Et il veut mon année. Donc, c'est ma variable. Donc, je lui sélectionne mon année et je fais entrer. Et vous voyez qu'il me calcule la date de la Pâques pour l'année 2023. Si j'avais cherché en 2024, par exemple, il m'aurait calculé la Pâques, d'accord, au 31/3/2024. Donc, on peut savoir à quelle date va tomber Pâques toutes les années. Ça, c'est plutôt sympa à faire et du coup, c'est pratique pour le calcul qui va suivre derrière, puisque tout découle après de la date de Pâques. Donc, ici, égal, donc ça, le lundi de Pâques, bien sûr, c'est le jour d'après, donc égal le jour de Pâques plus 1, d'accord? Pour là, ce sera égal le jour de Pâques plus 39 jours, égal le jour de Pâques plus 49 jours, et là, égale le jour de Pâques, plus 50 jours. Ok. Donc là, je vous ai mis hein, les formules, et donc du coup, vous voyez que c'est calculé et qu'on a bien toutes les dates correspondantes. Maintenant, pour avoir le nombre de mois, en fait, on va calculer le nombre de mois, et donc il nous fallait une colonne mois. Donc on va récupérer le mois pour chaque date, d'accord, pour que ça s'inscrive ici, qui va nous aider dans le calcul pour la suite. Donc, on va faire égal texte, parce qu'on le veut en texte, bien sûr. On choisit la date que l'on souhaite, d'accord? Donc, la première date. Et on va mettre au format mois, toujours entre guillemets, d'accord? Et on fait entrer. Et on va pouvoir étirer pour toutes les autres cellules directement. Donc là, on voit ici qu'on a bien le nombre de mois, le nom du mois qui s'affiche pour chaque date. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer le nombre de fois où j'ai le mois qui est ici, dans cette liste. D'accord? Donc, égal nombre 6. D'accord? Dans laquelle plage? Donc, c'est cette plage-là qui va rechercher. D'accord? Et on veut quel critère? Donc, c'est bien le mois en cours. Et on ferme la parenthèse. Et là, vous voyez que pour janvier, j'en ai bien qu'un seul dans ma liste. Si je vais sur le mois de mai, j'en aurai 5, puisque j'ai 5 fois le mois mai. D'accord? Donc ça, c'est pareil, hein, j'ai déjà fait une vidéo sur ce genre de conditions, donc n'hésitez pas à aller les revoir si vous avez besoin d'un peu plus de précision. Donc je vais revenir sur janvier. Et puis là, maintenant, on va calculer le nombre de jours ouvrés. Alors, le nombre de jours ouvrés, il y a une formule qui s'appelle égal nombre point jours ouvrés. Donc, on la sélectionne. Ça nous demande une date de départ, donc c'est celle-ci. On va mettre la date de fin, qui est celle-ci. On va fermer et on veut enlever les jours fériés. Donc, on va faire moins et on va enlever les jours fériés. Vous voyez que là, il me le donne en date, parce qu'il y a des dates dans le truc. Donc moi, c'est pas ce que je veux le nombre de jours seulement. Donc je vais aller dans format de cellule et je vais remettre en standard pour qu'il me remette le nombre de jours que je souhaite. Ok? Donc là, si je calcule, dans le mois de janvier, on avait 22 jours ouvrés normalement, moins la date de jours fériés, où il n'y en a qu'une, donc ça me fait bien 21 jours ouvrés. Voilà pour cette petite vidéo qui est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt intéressant à connaître, donc n'hésitez pas à tester et à essayer, mais ça peut être pratique pour créer d'autres agendas ou créer des dates
enfin, pour utiliser des dates en fait dans des classeurs. Donc n'hésitez pas, ça c'est plutôt pratique. Donc testez. Je vous remercie de m'avoir regardé et n'hésitez pas à aller vous abonner et mettre la petite cloche pour avoir les alertes des dernières vidéos. Je vous retrouve très prochainement. À très bientôt.